Pour le service des pauvres dans l'Église, le bienheureux Saint Laurent s'est offert lui-même. Il fut digne de souffrir le martyre et de rejoindre dans la joie le Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, 10 août, nous célébrons la fête de Saint Laurent, diacre. Il est mort en 258 au cours de la persécution qu'on appelle la persécution de Valérien, l'empereur Valérien. Il faut quand même reconnaître que les premiers siècles du christianisme ont été des siècles difficiles, parce que tout le temps, les disciples du Christ étaient emprisonnés, persécutés et mis de côté. Alors, en célébrant Saint Laurent aujourd'hui, nous voulons nous rappeler tous ces disciples du Christ des premiers siècles qui ont tant souffert à cause de leur foi et qui sont aujourd'hui nos modèles. On raconte du jeune diacre Laurent qui est décédé, n'est-ce pas, à Rome, brûlé vif. On dit de lui qu'en fait c'est un homme de grande foi qui a vraiment servi l'Église de Dieu. Peut-être qu'en pensant à lui aujourd'hui, nous allons intégrer, nous allons porter dans notre prière tous les diacres dans notre Église qui font le rôle de Roland, c'est-à-dire de Laurent, c'est-à-dire de servir Dieu, de porter son témoignage, et que les diacres permanents s'inspirent toujours de Saint Laurent pour le service dans l'Église. Commençons par nous tourner vers la miséricorde de Dieu, celui qui nous appelle à nous engager pour lui, pour reconnaître nos infidélités, nos hésitations, puis nos lourdeurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole et par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es le Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, c'est l'ardeur de ton amour qui a fait resplendir le bienheureux Laurent par la fidélité du service et la gloire du martyre. Accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait et d'accomplir ce qu'il a enseigné. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe, à semer trop peu, on récolte trop peu.
À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement, et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez, en toutes choses et toujours, tout ce qu'il vous faut. Et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence aux semeurs et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera. Toujours on fera mémoire du juste. L'homme de bien a pitié, il partage. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Alléluia, alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures pour cette messe de Saint-Laurent ont été choisies à dessein. Donc pour refléter un peu la vie et puis l'enseignement du diacre lui-même. Dans la première lecture, en fait, tirée de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, bien tout tourne autour de la collecte que Paul a organisée dans ses églises, les églises que lui-même a fondées. Il y avait une crise à Jérusalem, crise économique, les gens étaient dans les besoins. Ils avaient de la souffrance, il y avait des affamés, il y avait des gens qui avaient besoin de vêtements et besoin de biens matériels. C'est ainsi que Paul va circuler, va envoyer des lettres dans toutes ces églises, comme je l'ai dit, les églises qu'il a fondées, pour demander que chacun, chacune, quand il a la possibilité, qu'il puisse donner selon son cœur. Alors, cet extrait qu'on vient d'entendre, à mon avis,
donne une réflexion sur la signification du geste qu'on pose quand on donne à l'Église, quand on fait, n'est-ce pas, un geste de don, quand on partage ses biens. La première chose, c'est que Paul dit ceci. Pour la personne qui donne vraiment dans nos communautés, dans nos églises, il faut que ce don-là, ce geste-là, vienne et que soit posé dans toute liberté. Qu'il n'y ait pas de contraintes, d'obligations extérieures, mais que sa personne le fasse à partir de son cœur, dans sa propre liberté, son initiative. Il dit, moi, je vais aider pour telle cause. Alors ça, c'est la première explication, n'est-ce pas, que Paul nous donne pour que un geste soit vraiment fondé, enraciné dans la parole de Dieu. Il faut que ça soit fait en toute liberté. Et que cela jaillisse du cœur, sans contrainte, comme il le dit. La deuxième chose, il me semble, qui est capitale, ce que Paul veut dire, c'est que ce don-là, ce qu'on fait comme don, on doit le faire généreusement, joyeusement, le don dans la joie. Hein. Alors, en fait, quand on participe dans ce geste-là, dans la collecte de fonds, il faudrait qu'il y ait un éclat de joie, c'est-à-dire que je suis heureux de venir en aide à mon frère, de venir en aide à ma sœur, et je le fais avec tout mon cœur. Alors Paul dit parce que Dieu aime ceux qui donnent joyeusement, ceux qui donnent généreusement. Moi, j'aime beaucoup la réflexion d'Augustin, toujours en rapport, en lien avec ce qu'enseigne Paul. Quand il revient chaque fois au don, il dit, écoute, pour savoir que ton don est joyeux, vient de Dieu, vient de ton cœur, eh bien, il faut que ça te fasse un peu mal. Lui disait ceci, en fait, si tu veux donner quelque chose, donne ce que tu peux donner. Tu ne donnes pas des miettes, mais tu donnes ce que tu peux donner généreusement. C'est-à-dire, c'est pourquoi il dit qu'il faut que ça te fasse un peu mal. Alors, à supposer que tu dois aider une personne, tu peux aider une personne avec 2 $, ok. Peut-être, si tu aides la personne avec 20 $, là, tu vas sentir que ton portefeuille a diminué un peu de poids. C'est un peu dans ce sens-là. Il dit, écoute, quand on donne, il faut souffrir un peu, il faut que ça fasse mal. Alors tout cela, c'est dans le contexte de ce que Paul nous dit. Le geste que nous posons pour donner doit être un geste, en fait, qui reflète notre amour sincère, qui reflète notre liberté, parce qu'on ne peut pas aimer dans la contrainte, mais on pose un geste qui est fruit de notre liberté. Alors, ce qu'on retient, ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Nous savons que durant certaines périodes de l'année liturgique, par exemple au mois de Carême, on nous demande de participer à certaines collectes de fonds pour aider une telle cause. Et même, nous pouvons participer à certains autres organismes dans le monde qui viennent en aide aux réfugiés, qui viennent en aide aux personnes qui sont dans le besoin, dans le camp des réfugiés, aux personnes qui sont persécutées, etc. Alors c'est tout ça que quand on fait recours en nous, on nous demande notre aide, eh bien, qu'on le fasse dans les conditions de Paul, dans le contexte qu'il nous propose, que ce soit toujours un geste qui reflète l'amour de Dieu. Voilà, il me semble, si cela a été choisi, c'est parce que Laurent, dans son administration, dans son travail, dans son ministère, il s'occupait des biens de Rome, des biens matériels, il gérait cela. Les collectes allaient à lui et lui gérait pour le diocèse de Rome. Alors voilà qu'à la fin de sa vie, quand on arrête tout le monde pour la persécution, on raconte qu'il s'est arrêté aussi avec le pape de ce moment-là. Et puis, on dit non, on va un peu garder longtemps Laurent, parce que lui, il connaît le secret, il sait où se trouvent les biens de l'Église, où se trouvent toutes les collectes là qui rassemblaient. Alors quand on va lui poser la question, il a dit, ben, l'argent, la richesse de Rome, de l'Église, eh bien, il montre les pauvres là, les estropiés, les aveugles, voilà la richesse, n'est-ce pas, de l'Église. Mais c'est encore là un enseignement profond. La richesse de l'Église, ce sont les tout petits, les pauvres, parce que quand on donne aux pauvres, en fait, on s'enrichit en Dieu. Alors,
quand on regarde aussi l'évangile qui a été choisi aussi, c'est toujours en rapport avec la vie de Saint Laurent. C'est l'histoire, vous connaissez très bien, la parabole de la petite graine qui tombe en terre. Si elle reste sur le sol, rien ne se passe, eh bien, elle va mourir. Mais si elle entre dans la terre, et là, elle se défait, eh bien, elle va donner des fruits en abondance. D'abord, cette graine-là, c'est Jésus lui-même. Jésus a vécu une vie toute tournée aux autres. Le Seigneur Jésus, quand il meurt, on pense que c'est un échec. C'est Dieu lui-même qui fera que cette graine-là, tombée en terre, eh bien, elle va produire des fruits en abondance parce que le Seigneur va le ressusciter. Dieu le ressuscite et il ne ressuscite pas seulement son Fils, mais toutes les personnes qui seront reliées à son Fils, attachées à son Fils, vont aussi ressusciter avec son Fils. Toutes les personnes qui croient. Donc, Jésus est tombé en terre, ça n'a pas été un échec, sa mort et sa vie n'ont pas été un échec. Dieu a fait de la mort de son Fils source de salut, source de bienfaisance et puis source de fraternité parce que toutes les personnes qui vont croire en lui, eh bien, ils vont participer, n'est-ce pas, à la résurrection du Christ. C'est pourquoi Paul dira que le Christ est ressuscité comme prémisse de ceux qui se sont endormis. Alors quand on commence la récolte, on a d'abord les prémices. Dès que tu as les prémices, ça veut dire qu'il y a une suite qui arrive, parce que tu as eu d'abord les prémices. Alors le Seigneur, c'est ça. Il est tombé en terre et il est prémisse, parce que beaucoup, nous autres, nous allons le suivre, nous qui croyons en lui. Mais en fait, en réfléchissant, si nous suivons la vie de Jésus, nous sommes fidèles à son message, nous sommes fidèles à son style de vie, nous sommes fidèles à son engagement, nous sommes fidèles à la manière qu'il a aimé jusqu'au bout, nous allons mourir comme lui. Et Dieu veillera à ce que notre mort ne soit pas une mort vaine. Ce n'est pas à nous de nous occuper de notre mort. Nous nous attachons à Dieu, comme Jésus l'a fait, nous vivons pour Dieu. Et nous nous tournons complètement à Dieu, nous laissons nos mains, nous nous abandonnons dans les mains de Dieu. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et le Père lui-même va s'occuper de nous, va s'occuper de notre mort. Il fera que notre vie ne soit pas un échec, que notre mort ne soit pas vaine. Que de fois, quand on a entendu, n'est-ce pas, le décès d'une personne, tout d'un coup, ça vient nous chercher. On a aimé une personne, et même des fois, moi, je me dis, il y a des gens dont on entend parler seulement quand elles sont mortes. On n'a jamais entendu parler de ces personnes-là. Du coup, on entend qu'il y a telle personne qui est morte, et puis il a posé tel geste, tel autre geste, c'était une personne admirable. Ça vient nous chercher. La mort de cette personne n'a pas été vaine. Dieu veille à ce que quand le grain tombe en terre, ça puisse produire des fruits. Alors tout ce que nous devons faire, c'est seulement nous attacher au Seigneur et lui verra aux autres choses. C'est ça qu'a fait Laurent. Il est tombé en terre parce qu'il aimait tellement Dieu, il a accepté la persécution, il était brûlé, il a accepté la mort. Mais aujourd'hui, Dieu s'occupe de Laurent, Dieu s'occupe de la mort de Laurent en célébrant sa messe, en suivant son exemple. Eh bien, sa vie, sa mort produit des fruits aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que Dieu continue, comme il a fait avec son Fils, continue à produire des fruits avec des grains qui tombent en terre. Continuons notre célébration aujourd'hui et demandons la fidélité à la vie, n'est-ce pas, notre fidélité à Jésus, que notre vie reflète celle de Jésus, que notre mort, demandons la grâce qu'elle reflète celle de Jésus et que nos engagements aujourd'hui prolongent ceux de Jésus pour que notre vie soit transformée, puisse changer, que si on nous demande de donner, de l'aimer jusqu'au bout, comme l'a fait Saint Laurent, eh bien, parce qu'on sera entraîné, on aura suivi la voie de Jésus, eh bien, on aimera aussi jusqu'au bout. Seul, on ne peut pas réussir. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Eucharistie. Voilà pourquoi nous célébrons la messe et que le corps et le sang du Christ viennent nous donner la force d'aimer comme Jésus a aimé, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de l'amour. Amen. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être réunis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lavons de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bienveillance, Seigneur, les offrandes que nous te présentons dans la joie de fêter le bienheureux Laurent. Fais qu'elles servent à notre salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Laurent et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, il soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'amour de Dieu, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Prions encore le Seigneur. Comblés par le sacrement que tu nous as donné, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Puisque nous te présentons pour la fête du bienheureux Laurent l'hommage du service qui te revient, fais-nous ressentir que ton salut grandit en nous. Par le Christ,
notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.